Bienvenue pour cette masterclass Se faire acheter sans se vendre, le pouvoir de la confiance. Alors, pour commencer et avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous raconter un peu mon histoire. Mon histoire commence quand j'ai 7 ans. À 7 ans, je deviens scout de France. Je ne sais pas si vous connaissez les scouts, mais chez les scouts, donc, pour lever des fonds, trouver de l'argent pour financer donc notre activité de scout, tous nos projets sociaux, nos camps, nos week-ends. Il fallait donc gagner de l'argent et donc on vendait plein de choses. Et l'une des choses que l'on vendait, c'était les calendriers scouts. Alors, les calendriers scouts, c'était plus une corvée qu'autre chose. Pourquoi? Parce que c'était très difficile à vendre. Déjà, il fallait arriver chez les gens avant la poste et avant les pompiers. Parce que voilà, la poste, déjà, eux, ils donnaient leur calendrier souvent gratuitement. Et puis, les pompiers, ils le vendaient hein, pour financer leur fête de fin d'année. Mais entre des petits scouts sur un calendrier sur le frigo ou les très beaux pompiers forts et musclés, vous imaginez bien que le choix est vite fait pour la femme au foyer. Donc, c'était très difficile de vendre des calendriers. Et puis en plus, c'était assez cher parce que en plus de financer donc, le propre produit, le calendrier en soi, il y avait une partie qui allait au scout national, une autre partie qui restait pour la troupe et puis une dernière petite somme qui restait, pour nous, hein, pour notre équipe, pour financer nos projets. Et donc, ben, voilà, pour gagner de l'argent avec ça, il fallait vraiment en vendre beaucoup. Alors c'était pas évident, et donc, bah, imaginez-moi à 7 ans, parcourir j'habitais à Mulhouse, parcourir les HLM de Mulhouse, de faire du porte-à-porte avec mon sac avec mes piles de calendriers et puis je recevais mais plein de noms, quoi. Des gens qui me disaient: «Oui, mais mon chéri, tu vois, j'ai déjà un calendrier de la poste. Oui, alors tu vois, on n'en a pas vraiment besoin d'un calendrier, voilà, tu es gentil, mais écoute, c'est» voilà. Donc je recevais énormément de noms et moi je me contentais pas de ce nom, ça voilà, je voulais à tout prix, réussir à vendre. Et alors ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils achetaient pas le calendrier. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris une feuille cartonnée, à peu près, format, A2, tu vois? Et j'ai écrit, j'ai dessiné dessus, alors c'était, fait, comme un gamin de 7 ans, hein. J'ai dessiné, le projet qu'on allait faire. Donc j'ai écrit là avec, ma belle lettre d'école, le nom du projet, donc du camp, là où on allait, à combien de kilomètres c'était, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse et tout ça, enfin tout le projet. Donc je notais un peu et puis je dessinais tout ça sur ma feuille en carton. Et donc en fait, j'arrivais chez les gens, je sonnais chez eux et puis je leur disais: «Voilà, écoutez, heu, je suis en train de récolter de l'argent pour mon camp et j'aimerais beaucoup avoir votre aide. On a besoin d'argent donc voilà, est-ce que vous seriez, disponible, pour, que je vous présente le projet?» Et donc les gens avec beaucoup d'attention, ils voyaient un petit gamin de 7 ans, ils disaient: «Ouais, bon OK, on va lui accorder, cette attention» et donc ben, ils m'accordaient cette attention et puis moi je présentais mon projet. Et à la fin, ils me disaient: «Oui, mais alors, tu as besoin de combien?» Et puis alors moi, je leur disais: «Voilà, j'ai besoin, de 20 francs ou de 30 francs», donc je ne sais plus exactement quel était le prix du calendrier, mais donc je donnais le prix du calendrier. Et puis les gens nous disaient: «Bah, écoute, je vais t'aider» et donc ils me donnaient la somme d'argent et moi je retirais un calendrier de mon sac et je leur disais: «Voilà, bah, pour vous remercier, je vous donne un calendrier». Et donc comme ça et ben, je suis devenu le meilleur vendeur de calendriers de toute la troupe. Parce qu'en fait, je ne vendais pas le calendrier, je vendais justement, en fait, de l'aide, pour mes projets. Et les gens étaient beaucoup plus sensibilisés à aider un projet qu'à d'acheter un calendrier. Et comme ça, en fait, j'ai écoulé tous mes calendriers et j'ai réussi à récolter l'argent qu'il fallait. Après, dans un deuxième temps, alors c'était pas suffisant de vendre des calendriers, donc on vendait du nougat.
des petites barres de nougat comme ça. Mais alors, même chose, je recevais plein de noms. Je recevais plein de noms, pourquoi? Parce que souvent, j'avais affaire justement à des adultes et donc en fait, les adultes, eux, ils disaient: «Bon, bah, le nougat, à moins que tu adores le nougat», les gens ils disaient: «Ouais, tu sais, nous, on mange pas beaucoup de nougat, voilà, le sucre, tu sais, voilà, on fait attention», tout ça, voilà. C'était pas évident et donc en fait, je leur disais: «Voilà», je vendais pas alors je leur vendais pas du nougat à eux, je leur disais: «Voilà, je viens ici pour vous offrir en fait, un cadeau que vous pourrez offrir, à Noël ou à Pâques ou, à qui vous voulez en fait. Donc c'est un beau cadeau, c'est quelque chose qui est bon et les gens vont aimer et c'est pas cher». Et donc en fait, je leur vendais pas à eux, je leur vendais en fait quelque chose qu'ils pourraient offrir à quelqu'un. Et donc eux, dans l'idée, et ben, ils me voyaient en petit scout et tout ça, en fait, voilà, ils avaient envie de m'aider, puis c'était pas très cher le nougat, je me souviens combien ça coûtait, mais c'était pas cher. Et donc en fait, je leur vendais genre, 5 ou 10 barres de nougat. Pourquoi? Parce que je leur disais: «Voilà, ben, vous avez certainement des enfants, vous avez certainement des neveux, des nièces, des filleuls, donc voilà, achetez des nougats en fait pour les offrir». Et donc, bah, voilà, ça marchait, j'arrivais à vendre mon nougat, pareil. Et puis voilà, j'ai grandi et donc il fallait vendre les projets, il fallait convaincre les gens et tout ça. Et puis, déjà un peu plus tard, hein, quand j'étais déjà pas mal grand, dans la dernière étape donc, des scouts de France, on arrive dans les étapes des compagnons et donc chez les compagnons, on a la proposition de faire un projet international. Alors nous, en équipe, on n'était que 3. Enfin, au début, on était 6, puis après, il y en a 3 qui sont partis de l'équipe. Au milieu du chemin, on s'est retrouvés à 3 à devoir financer un projet et on avait choisi d'aller en Islande. Alors vous imaginez, l'Islande, c'est loin, ça coûtait cher, il y a eu les billets d'avion, l'Islande, il y a un coût de vie qui est assez élevé. Et nous, on avait fait tout un projet, donc pour faire le tour de l'île, on allait faire de l'animation pour des enfants, dans les hôpitaux. On allait au parc national de l'Islande pour, réformer, reconstruire des ponts. Voilà, on a fait tout un projet pour ça. Et donc il fallait aussi récolter de l'argent et une des alternatives qu'on a eues, c'était de faire appel à un projet à l'époque qui s'appelait Défi Jeunes, qui était un projet du ministère de la Jeunesse et des Sports qui finançait des projets d'équipe. Alors, c'est pas forcément des scouts, hein, ça pouvait être n'importe quel type de projet. Mais donc, il fallait aller à Paris. Alors, nous, on était alsaciens, hein, c'était loin Paris, c'était 500 kilomètres. Et puis, voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent, même pas pour payer le billet de train. Mais donc, il fallait aller à Paris pour défendre son projet. Et donc, bon, on décide de y aller en équipe et on arrive là-bas, c'était dans une université, je ne sais plus laquelle, où il y avait un amphithéâtre avec plein de gens qui attendaient pour présenter leur projet, puis il y avait un jury. Et donc, il fallait attendre fallait attendre d'être appelé. Et donc, on est appelé devant tout le monde. Et avant nous, il y avait eu des gros projets pour aller en Afrique, pour creuser des puits, pour amener des camions de médicaments, enfin des gros trucs, quoi. Et puis, à chaque fois, des équipes avec, je sais pas, 20 personnes, 30 personnes. Et puis, une des exigences, c'était que toute l'équipe soit présente et présente le projet ensemble. Et puis, alors, nous, on arrive sur scène, hein, devant les jurys. Et puis, pour présenter notre projet, on est tous les trois en chemise scout, hein. Et puis, d'un coup, un des jurys nous demande: «Mais il y a que vous?» Et à ce moment-là, tout l'amphithéâtre explose de rire. Alors tu parles, un peu la honte, quoi, hein. Et puis moi, j'ai mes copains là qui me disent: «Ouais, Cyril, on se casse», je dis: «Non, non, attendez, on a traversé la France là, on est à Paris, on termine le truc, quoi». Et à ce moment-là, en fait, ils me disent, le gars se lève, il dit: «Messieurs, vous aurez le temps de vous présenter. Donc j'aimerais bien écouter ces messieurs-là». Donc ils se retournent vers nous à nouveau et tout le monde se tait et à ce moment-là, on a la parole. Et alors, tout le monde était venu avec des super présentations, avec des projecteurs, avec des diapos, avec tout ça. Et puis nous, on n'avait pas du tout le budget pour ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait préparé, eh ben, une petite présentation sur un drap. Et alors, ce drap, je l'ai avec moi. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, mais pour ça, je vais devoir changer de caméra. Alors allons-y. Alors voilà, je vais vous le montrer. Le drap qui est un peu complètement, bon, il est déjà vieux, hein, donc ça date de 99, hein.
Donc voilà, on présente, on présente notre drap comme ça, avec des images qu'on avait découpées dans dans des revues d'agences de voyage, hein. Et voilà, Islande 99, hein, juillet 99, équipe des compagnons, hein. Et donc, on a dessiné l'île, hein, comme vous le voyez ici, on a dessiné l'île avec plein de photos. Et puis, en bas, on avait mis donc le budget prévisionnel, donc qui était prévu, hein, ici en francs, avec bah, tous les membres de l'équipe et tout ça, et tout ce qu'on allait faire. Et donc, j'avais mes deux copains qui tenaient chacun l'un d'un côté et l'autre de l'autre, qui tenaient le drap. Et puis moi j'étais donc le présentateur du projet. Donc, on présente notre projet. Et puis bon, on se dit, voilà, on avait très peu de temps, on avait à peu près 10-15 minutes. Et donc, on repart en Alsace à la fin de la journée. On n'a pas pu dormir sur place. On n'avait même pas l'argent pour payer l'hôtel. Donc, on a juste fait l'aller-retour en train. Donc, on rentre en Alsace et puis on se dit, bah, c'est mort, quoi. On a perdu notre argent, on est allé à Paris pour rien. Tu as vu les projets qu'il y a et tout, laisse tomber, quoi. Et puis, en fin de compte, on reçoit une lettre qui nous convoque pour la remise des prix. On se dit, mais pourquoi et tout ça, pourquoi on est invité et tout ça, quoi. Et donc, nous, on voulait pas y aller parce qu'on avait déjà dépensé de l'argent et tout ça. Mais donc, quelqu'un nous appelle et nous dit, ah non, non, mais vous avez besoin de venir parce que il y a des prix qui est pour vous. Alors, on ne s'y attendait pas du tout. Donc bon, on y va, on se dit, bon, il y a un appel, si on a quelque chose à gagner, on y va. Et donc, on y va et donc, on reçoit officiellement, on est un des 3 projets. Il y avait 3 projets par an qui étaient sélectionnés. Et on a été sélectionné comme l'un des 3 projets que le Défi Jeunes finançait. Donc, à l'époque, on a reçu 10 000 francs. C'était beaucoup d'argent à l'époque, hein. On a reçu 10 000 francs de Défi Jeunes pour nous aider dans notre budget. Et, euh, et donc, voilà, on est paru dans le journal et tout ça. Donc, ça a été vraiment le gros truc. On ne s'y attendait pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce que le jury avait acheté, ce n'était pas notre projet. C'était le fait qu'on soit une équipe, c'était le fait qu'on soit ensemble, c'était le fait qu'on n'ait pas eu peur, qu'on était courageux, que même en étant que 3 et en ayant perdu 3 membres de l'équipe, eh ben, on a continué notre projet, on était déterminés. Et eux, ils ont dit, bah, tiens, voilà, on va les aider, ils en ont besoin. Et les autres projets, ils trouveront bien une manière de se financer. Et donc, comme ça, on a reçu le financement. Et c'est ce qui nous a effectivement permis de voyager parce que je ne pense pas qu'on aurait réussi à tout financer tout seul. Voilà. Donc, je vous raconte ces histoires parce qu'en fait, quelque part, bon, moi, je l'ai fait, j'ai appris à vendre pratiquement un peu comme ça, de manière naturelle. J'avais déjà un peu ce côté extroverti et tout ça. Mais j'ai appris à vendre surtout, en fait, à partir justement du besoin. J'ai réussi en fait, à engager les gens à s'investir ou à investir de leur argent, justement pour qu'en fait, ils résolvent un problème. Et c'est justement sur ça que l'on va parler aujourd'hui. Quand on parle de se faire acheter sans se vendre, c'est justement ça, c'est de trouver les bons moyens pour que les gens qui te regardent ont envie de t'acheter et que tu n'es pas obligé de forcer quoi que ce soit. Voilà. Et donc pour ça, eh ben, je vous propose au menu d'aujourd'hui, eh ben, le programme suivant. Tout d'abord, j'ai une petite proposition, un petit test à vous proposer pour répondre à cette question. Je n'arrive pas à vendre, pourquoi? Donc j'ai un petit test, il y a 40 questions, vous verrez, c'est assez rapide, on le fera ensemble, on trouvera le résultat ensemble, et pour identifier justement ce qui bloque. Et puis ensuite, j'aimerais démystifier un peu la prospection et la vente. Donc on va voir justement qu'est-ce qui est derrière la prospection et la vente, et quelles sont un peu les croyances qu'on a derrière tout ça. Et puis après, je vais vous présenter une méthode qui s'appelle les 3 P pour se faire acheter sans se vendre. Et puis, je vais continuer avec les astuces pratiques pour améliorer immédiatement la vente de vos services. Et puis, on va terminer avec un bonus et je vais vous montrer comment profiter au mieux de votre bonus. Mais ça, on garde pour la fin. Donc, je vous dis
à très bientôt dans la première vidéo où on va faire notre petit test ensemble. À tout de suite.